Aimer le grand air, les grands espaces, la vie sauvage où seul compte l'épanouissement et le plaisir de vivre la vie que l'on aime vivre. Une vie qui corresponde à nos propres valeurs et à notre personnalité, celle où l'on fixe nos propres règles. Vivre une vie où l'on s'affranchit de ce qui nous encombre afin d'expérimenter la cohérence, la simplicité et le naturel pour finalement affirmer la hauteur de nos ambitions et celle de nos rêves. Quand on a ce type de rêve et que l'on en parle à table au repas de famille, ne fais pas ça si tu m'écoutes et que tu tiens à ton bien-être. Viennent les remarques. C'est bien beau, mais tu vas vivre d'amour et d'eau fraîche. Et ensuite, tout un tas de rabat-joie s'engouffre dans la conversation pour te faire comprendre qu'il s'agit bien d'un rêve que tu as dans ta tête. Mais qu'en est-il quand on sait que l'on fait partie de ces personnes qui savent que leur bien-être dépend de leur niveau de liberté? Comment fait-on quand on sait qu'autrement nous serons malheureux? C'est ce dont nous allons parler. Comment vivre son désir de liberté et l'adapter à son besoin d'argent? Et si je te disais que l'entrepreneuriat heureux existait? Si je te disais qu'il est possible de se sentir bien dans son entreprise et dans sa vie? Et même que ton bien-être participe à la réussite de ton entreprise? Je suis Manon Prabonne, coach et queen du kiff. Je suis passionnée de bien-être, de mindset et de productivité. Mais surtout, j'ai à cœur de contribuer à rendre le monde plus heureux. Pour moi, ça passe aussi par le fait que les entrepreneurs s'épanouissent dans leur activité en occupant sereinement et joyeusement leur place. Ma mission, à travers ce podcast, est de te partager mes débuts dans l'entrepreneuriat au travers des questions de Marie, qui a suivi mon accompagnement. Mon objectif est de te donner de la force, du courage et des conseils pour que, comme moi, tu ne lâches rien dans ton entreprise et que tu cartonnes tout en restant toi-même. Bonne écoute! Enregistré, let's go! Et du coup, en fait, moi, je trouve que tout ça, c'est un peu au sujet de la liberté, en fait. Comment on arrive à vivre avec son désir de liberté? En tout cas, chez moi, c'est hyper fort, mais j'arrive pas encore à... Et voilà, comment on adapte tout ça à son besoin d'argent? Ouais, parce que tu me disais, donc chez toi, c'est super fort, Marie, c'est ça, ton besoin de liberté? Ouais, je suis très indépendante. C'est difficile, justement, que pour un besoin financier, de se contraindre aussi, et en termes de temps, et en termes de ce qu'on fait. Et je trouve que ça va aussi avec oui, ou même la mobilité, d'avoir une activité où on puisse bouger. Donc, tout ça, en fait, ouais. Comment on arrive à combiner son désir de liberté avec son besoin d'argent, en fait. Ok. Mm. Ok, ouais, je vois parfaitement ce dont tu parles parce que, en fait, donc, ce que tu me dis, en gros, là, si je comprends bien, Marie, c'est que la liberté chez toi, c'est une valeur forte, c'est ça? Et, Ouais, absolument. et ce que j'entends aussi, c'est que c'est ton moteur, quoi. C'est que pour toi, c'est super important d'être libre dans ta vie et c'est vraiment ce qui te drive un peu dans ta vie, non? Ouais, absolument. Ouais, c'est... Ok, super. Ça peut être aussi, donc si vous nous écoutez et que vous avez aussi cette volonté de faire passer votre liberté avant tout et que pour vous, on n'a qu'une vie et que votre vie, vous devez la vivre selon vos propres règles. En tout cas, moi, c'est ma définition de la liberté, ma propre définition de la liberté. Et ça peut aussi, en fait, être, dans ton cas, ta raison de vivre. Ta liberté, c'est ta raison de vivre. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Ma liberté, c'est ma raison de vivre. Je suis quelqu'un de profondément libre et passionné. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai choisi de créer mon propre business selon mes propres règles, parce que voilà, c'est comme ça que moi, je me sens libre aujourd'hui dans ma vie. Et enfin, j'ai pas trop de mots pour expliquer ça, mais en tout cas, mon business, c'est une grande liberté pour moi. Donc, ce que j'ai envie de dire dans un premier temps, Marie, c'est que surtout, ne brime pas ton besoin de liberté, ne brime pas ce truc, cette flamme, ce feu à l'intérieur de toi de liberté, quoi. Garde-le, ne le diminue pas, serre-toi-en pour réaliser des choses incroyables. C'est vraiment un moteur. C'est vraiment, j'insiste, c'est super important de garder ça en soi et de pas éteindre ce feu-là. Parce que ça peut vraiment te pousser à réaliser des choses incroyables. Et je crois que tu es déjà en train de le faire dans ta vie, Marie, réaliser des choses incroyables. Mais Du coup, c'est vrai. j'en dis. Non,
Entendre parler, ça donne des frissons, mais je trouve que ouais, c'est... T'as raison, en fait, plus tu identifies que ça c'est hyper primordial, plus ça te motive peut-être à faire des choix qui sont peut-être inconforts au début, tu vois. Et je trouve, en tout cas là, de ton temps, ça me motive de ouf. Mais oui, mais en plus, Marie, voilà, je sais que tu fais des choses de ouf dans ta vie en ce moment et c'est pour ta liberté. Et c'est tellement beau, c'est tellement chouette, ça fait tellement plaisir. C'est Ah, voilà. merci. Mais c'est cool, franchement, voilà. Bon. Donc, si vous nous écoutez et que vous avez envie d'être libre, de vivre libre, eh ben, c'est super, lâchez rien, on va y aller. Ok, c'est parti. Donc, en fait, les questions que je vais t'inviter dans cet épisode à te poser plusieurs questions finalement qui vont te permettre d'identifier, d'éclaircir en fait ton besoin de liberté. Moi, en fait, depuis toujours, hein, je suis assez sauvage, j'ai un côté un peu sauvage, indépendant, libre, j'ai vraiment besoin de me sentir à l'aise tout le temps, de faire ce que j'ai envie tout le temps. Et en fait, ça n'a pas été évident pour moi, ça n'a pas été clair dans un premier temps, et du coup, je me suis pas mal brimée, je me suis sentie oppressée, je me suis sentie mal à l'aise parce que je ne trouvais pas ce qui me correspondait, parce que je n'avais pas mis en lumière le fait que j'avais besoin d'être libre, en fait. Donc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi la liberté? C'est quoi la liberté pour toi? Moi, ce serait déjà d'être très indépendante. Donc, quand on parle d'adapter à une activité pro, c'est de ne pas dépendre de quelqu'un, c'est de pouvoir bouger, c'est de pouvoir m'adapter à mon rythme, c'est de pouvoir être très autonome sur ce que je fais. C'est ce que, ouais. Ok, Donc, d'être plutôt solo quand je fais des choses, par exemple. mais c'est déjà le cas. Ouais, mais là, je retourne un peu vers du salariat. Donc, je vais reprendre un peu une activité avec des équipes et tout. Mais Ouais. mais en tout cas, dans l'idéal, ouais, ce serait pouvoir, en tout cas, d'être très libre aussi de bouger et d'être mon propre chef un peu, quoi. Ok, donc pour toi, la liberté, c'est d'être ton propre chef et de pouvoir exercer une activité de partout. Voilà, dans le travail. Après, si je prends le grand mot, ce serait d'avoir, pour moi, la plus grande liberté, c'est d'avoir beaucoup de temps. Pour moi, c'est le plus grand luxe. Ok, d'avoir le Voilà. temps. Ok, j'adore. Ensuite, comment tu peux faire pour te sentir plus libre dans ton quotidien? Jusque-là, ça va. Là, je reprends une activité salariale. Mhm. Et du coup, l'idée, c'est que ça prenne pas le pas comme avant sur un truc du lundi au, tu vois, où j'y suis tout le temps. Mm. Et de trouver un truc, ouais, comment ce qu'on est en train de faire, quoi. Travailler à un projet qui va me permettre doucement d'avoir plus de temps et d'être plus solo, en Mm. fait. Ok. Du coup, c'est quelque chose que tu es déjà en train de mettre en place ou c'est une idée prochaine? Les deux. Enfin, j'ai vécu ça pendant un an où je me Ok. sentis très libre et tout, c'était trop bien. Et là, je Mm. reviens à une activité salariale. Donc, Ouais. c'est là le gros Mm. compromis. Ok. Et voilà. Ok. Du coup, pour toi, l'activité salariale, c'est synonyme de pas de liberté. Ouais, je le fais un peu de façon raisonnable. Après, j'ai trouvé un Mm. truc qui m'intéressait, mais oui, parce que tu as la contrainte horaire, la Mm. contrainte du lieu. Mm. Et rien que ça, et je pense qu'on est beaucoup à être comme ça, mais rien Mm. que ça, tu vois, ton Mm. rythme, tu peux pas toujours écouter ton rythme quand tu as une activité salariale avec des horaires, Mm. tout ça, quoi. Ok, d'accord. Du coup, en fait, ce que tu peux faire, si tu sens que ça t'oppresse trop fort d'avoir une activité salariée, à un moment, c'est de prendre une feuille de papier et de faire la liste des choses de toutes tes libertés que tu as, malgré ton travail salarié. Donc, tu vois, je sais pas, et d'aller lister en fait toutes les libertés que tu as déjà. En fait, enfin voilà, et vraiment de faire la liste de toutes ces choses-là. Donc, ça peut être, je sais pas, la Libre liberté. mouvement, de voyager seule en tant que femme. Oui, voilà. Et en fait, tout ça, ça va venir alléger, apaiser en fait cette impression de non-liberté que tu peux avoir par le salariat, parce que la réalité, c'est que tu es parfaitement libre. Et que Tu veux dire de faire ça vraiment dans ton activité pro, même salariale, ou de faire, enfin, j'arrive pas trop à saisir là. Ah oui, donc dans ton cas, ce que j'ai l'impression de comprendre, c'est que le fait d'être salarié à nouveau, ça te fait, enfin du coup, ça te fait, tu te sens pas libre en fait. Le fait d'être salarié, ça te fait pas sentir libre. Du coup, Mhm. si ça c'est très fort en toi et que ça te fait du mal, le fait d'être salarié et que tu as l'impression que ça te prive de ta liberté, eh ben prends une feuille de papier et écris toutes les choses dans ta vie sur lesquelles tu es libre. Ouais, dans ta vie. Ok, ouais, Ok. ouais, ok, je vois. Mhm. Oui.
Voilà, donc j'ai Internet, je peux aller sur, voilà, j'ai accès à plein d'informations, je peux me former gratuitement parce qu'il y a YouTube, je suis libre de manger ce que j'ai envie, je suis libre de quitter mon travail si j'en ai marre et en trouver un autre, je suis libre de danser chez moi, enfin, tu vois, enfin, de changer, de voyager, enfin, tu vois, en fait, tu es parfaitement libre déjà, c'est juste que vu qu'il y a un truc qui ne va pas, eh ben, notre cerveau, il se concentre sur le truc, le truc rouge qui clignote. Tu vois, ça, c'est pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et du coup, on voit plus que le problème. Alors qu'en réalité, il y a énormément de solutions, mais nous, on est juste, notre cerveau, il est focalisé sur le truc qui va pas. Et du coup, ça vient contaminer tout le reste de notre vie. Alors que la réalité, c'est que toi, tu as le contrôle sur toute ta vie et tu peux choisir à chaque instant de changer, de changer de travail si ça ne te convient pas et de changer les choses dans ta vie. En fait, tu es déjà libre. Voilà. C'est ce que je vais Ah dire. ouais, je comprends. Oui, effectivement, ça fait un effet, effectivement, parce que tu vas te sentir contrainte d'un truc, alors qu'en réalité, sur plein d'autres trucs, ouais, ouais, absolument. Mm. Ok. Ensuite, la question que j'ai envie de te poser, c'est quelle est la dernière fois où tu as ressenti ce sentiment de liberté intense? Bah, franchement, moi, ça fait 1 an que je le ressens. Mais ouais, ouais, ben, quand je suis ouais, complètement libre de mon temps, moi, c'est pour ça de mon temps, de ce que je fais de ma vie, ouais, ça, c'est donc je pense que c'est quand même c'est déjà génial. Ça fait Ouais, 1 an quand même que je dis ça. ok. Et qu'est-ce que... Donc, en fait, la question suivante, du coup, c'est pour les personnes qui nous écoutent, c'est qu'est-ce qui te donne cette émotion, cette sensation de liberté intense? Donc là, les personnes qui nous écoutent, vous pouvez vous poser cette question-là. Donc toi, Marie, c'est d'avoir du temps pour toi, du temps libre, en fait. D'avoir des contraintes. Ouais, ouais, je suis assez non contrainte, quoi. De savoir, d'être propre maître de mon temps. Ok, ça c'est cool. Ok. Ensuite, les prochaines questions que tu peux te poser. Donc voilà, ça c'est quelque chose que voilà, que je t'ai déjà expliqué, mais tu peux faire la liste de toutes les choses à propos desquelles tu te sens libre déjà en ce moment. Donc, c'est ce dont on parlait. Qu'est-ce que Mhm. tu fais déjà librement dans ta vie? Mhm. Donc souvent, en fait, il suffit qu'une seule chose mette notre liberté en péril pour remettre en question l'intégralité de notre liberté. Alors que la réalité, c'est qu'on est déjà libre. Ouais, mais ça, c'est hyper juste ce que tu racontes. Ce que tu racontes. Non, non, mais je trouve que tu as vraiment raison, en fait. Enfin, moi, dans mon exemple, effectivement, ça prend une place beaucoup plus forte, alors que sur tous les autres domaines, finalement, je me sens très. Ouais, ouais. Mmh. Et de remettre ça au centre, en fait, ça fait du bien, quoi. Ouais, ça fait du Mhm. bien. En fait, c'est de se responsabiliser qu'à tout moment, c'est toi qui as les rênes, en fait. C'est toi qui choisis Mm. ce qui est juste ou pas. Et en fait, c'est toi qui vas trouver une situation qui va mieux te convenir. Voilà. Ouais, et de se dire qu'on a le choix aussi. Si ça va pas, on peut Ouais. partir. Ça va pas, on peut changer et tout. Ouais. C'est vrai. Et en fait, tu peux C'est... aussi te faire confiance sur le fait que c'est toi qui sais ce qui est bon pour toi et tu es capable de trouver autre chose, en fait. Tu vas trouver une solution. Tu vas trouver ta Mm. solution, en fait. Et c'est ça la Ouais. liberté, moi, je trouve. La liberté, c'est la responsabilisation. Pour moi, c'est genre, fou. Mais t'as trop raison, en fait. Non, mais c'est vrai, c'est pas du tout le même sentiment que de se sentir subir. C'est plutôt être décisionnaire, en fait. De choisir et d'adapter, quoi. Ouais. Ouais, on se sent beaucoup plus. Ouais. Ok, trop bien. Voilà, donc c'est ça que je disais, hein. Tu es déjà pleinement libre en fait. La seule personne qui te prive de ta liberté, c'est toi. Tu peux déménager, tu cherches un modèle de vie qui te convient, c'est ce que tu es en train de faire à 100%, Marie. Donc tu es libre. Vraiment, les personnes qui nous écoutent, si voilà, vous avez l'impression de ne pas être libre en ce moment, demandez-vous qu'est-ce qui vous empêche de réaliser ce que tu as envie en fait. C'est quoi en fait le truc qui te bloque dans la réalisation de ta liberté? Voilà. Et la dernière chose que j'ai envie d'aborder, le dernier point, c'est que si tu as la sensation que c'est l'argent qui te prive de liberté, alors prouve-toi le contraire. Aujourd'hui, il y a plein de manières de créer de l'argent et voilà, en fait, c'est juste, encore une fois, sortir de ce schéma de je suis la victime, je n'ai pas assez d'argent, je suis en manque d'argent, je n'arrive pas à avoir de l'argent, j'arrive pas à vendre, voilà, j'ai pas assez d'argent, enfin vraiment être dans ce truc de penser que tout est noir, il n'y a pas de solution, que j'y arrive pas, que machin, de renverser la vapeur et de se dire, ok,
j'ai pas assez d'argent, je suis pas satisfaite du nombre d'argent que j'ai actuellement, qu'est-ce que je peux faire pour en créer de nouveau? Et là, tu vas passer donc de l'autre côté du problème, tu vas prendre les choses en main et dire, OK, maintenant je vais être créative et je vais y aller, je vais créer de l'argent parce que c'est ce que je veux finalement, je vais être libre et je vais avoir de l'argent. OK, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il existe comme solution? Tu peux faire du MLM, c'est le marketing de réseau. Oui, c'est ça, le marketing de réseau. Donc ça, tu peux te renseigner sur Google. Il y a plein de... Donc c'est Herbalife, par exemple, c'est un marketing de réseau. Bon, tu regarderas, je te laisse faire des recherches sur Google parce que je ne peux pas tout expliquer en un podcast, mais tu peux faire de l'affiliation. Tu peux faire de l'affiliation. Donc ça, c'est quand tu prends des commissions sur un produit de recommandation. Donc pareil, je te laisse regarder, je te donne des mots-clés, vous laisse regarder sur Google. Si vous avez besoin de plus d'informations, je peux vous faire un épisode dédié à ça. Tu peux travailler en remote. Donc ça veut dire que tu peux travailler en télétravail à 100%. Tu peux trouver des jobs en ligne, en fait. Tu peux avoir un emploi à temps partiel. En fait, il y a plein de solutions. Tu peux monter ton business, tu peux monter un blog. Sur lequel tu vas poster, tu vas poster régulièrement des articles, créer du trafic et finir par vendre des produits sur ton blog parce que tu auras optimisé ton blog au SEO, en référencement naturel. Bon, bref. Et en fait, il y a plein de méthodes. Il suffit juste d'ouvrir ton esprit et de passer de l'autre côté de la barrière, de devenir acteur et créateur de ton argent et dire, OK, maintenant, moi, je vais chercher des solutions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui est juste pour moi? De quelle manière, moi, j'ai envie de créer de l'argent? Quels sont mes talents? En quoi je suis douée? Qu'est-ce qui me convient? Aller ouvrir les champs et être créatif. Parce qu'en fait, il y a plein de façons de le faire. C'est juste de la créativité et de la responsabilisation. Voilà. Et essayer, et échouer, et recommencer. En fait, il n'y a pas vraiment de secret, c'est essayer des trucs, voir ce qui te convient, et recommencer jusqu'à ce que tu aies assouvi ton sentiment de liberté. Voilà, trop bien. Très, très bien. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu et que tu aimerais me soutenir, je t'invite à t'abonner pour ne louper aucun épisode, à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Pour m'aider à diffuser mon message, tu peux aussi partager cet épisode en story Instagram en faisant une capture d'écran et en me taguant @manonprabonne ou tout simplement en le recommandant à un ami entrepreneur que ça pourrait aider ou inspirer. Je te dis à très vite pour un prochain épisode et cartonner avec ton business tout en restant toi-même.